surtout tu nous as donné la foi, Père, pour que nous puissions nous retrouver. Amen. Nous venons, Seigneur, au Dieu, afin que, Père, ta pensée, ta sagesse demeure dans notre cœur. Nous voulons, Père, au Dieu, apprendre de toi, marcher comme toi, vivre comme toi, et être le reflet de ta vie sur cette terre, Seigneur Jésus, et ne produire rien d'autre que toi, Père. Nous venons ici, Père, pour voir Jésus-Christ, et Jésus-Christ glorifié. C'est toi qui as promis, Seigneur, qu'en ces derniers jours, tu seras glorifié dans tes seins. Viens, Seigneur, Père, avec ta parole, ô Dieu, toi-même, Seigneur, apporte la paix, et toi-même, crois là, ô Dieu, toi-même produis, Seigneur, les fruits dignes de la parole. Amen. Ô Seigneur, alors que nous sommes ici, qu'il y ait les bénédictions consacrées, les bénédictions de la rédemption, tous ces préparés à chacun. Ô Dieu, pourvois nos besoins, aussi physiques que spirituels, Père, et toi, sois bon envers nous. Guéris nos maladies, Seigneur. Délivre-nous, ô Dieu béni. Et Seigneur, ô Dieu, affermis-nous, Père, afin que ta gloire soit visible dans notre vie. Bénis nos enfants, Seigneur, ainsi que toute l'Église, alors que nous nous remettons à toi. Nous attendons à toi, Seigneur, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu. On lit juste un seul verset, dans Romains chapitre 11. Lisons la parole, lisons ensemble. Car je ne veux pas, frère, que vous ignoriez ces mystères, afin que vous ne vous regardiez point comme sages. C'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement, jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Ainsi, tout Israël sera sauvé, selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion, et il détournera Jacob des impiétés. Amen. Amen. Que Dieu ajoute des bénédictions à la lecture de sa parole. Amen. Bonne soirée. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Est-ce que tout le monde va bien? Amen. Nous remercions le Seigneur d'avoir encore ce temps. Aujourd'hui, je vais mettre un point virgule. Comme ça, je vais prendre aussi un temps de repos. Comme ça, le samedi, quand vous ronflez, je vais ronfler avec vous. Voilà. Ok, je vous remercie pour ce temps qui est vraiment passé. Je n'ai pas fini. Si Dieu me fait grâce, je reviendrai encore avec d'autres détails dans le vie. Si Dieu fait grâce. Amen. C'est l'inspiration qui est sur mon cœur. Mais j'ai donné l'essentiel de ce que je voulais. Mais il y a d'autres notions sur lesquelles j'aimerais quand même insister, comme Armageddon, Gog et Magog, Nouvelle Terre et Millénium. Ce sont des notions que je vais ramener. Parce qu'il y a encore beaucoup de choses qui ne sont pas dites. Beaucoup de choses. Je disais à mon fils Ryan, avec qui je partage souvent des moments de réflexion, je lui disais que la partie qui vient est là encore plus compliquée, mais elle est aussi simple. Amen. Amen. Donc regardez les buts que nous avons poursuivis. Je vais les tracer ici, parce que je vais commencer à lire Fromara pour gagner mon temps. Parce que j'ai mis 50 projections. Parce que 50 c'est les jubilés. J'ai mis 50 projections. Si Dieu me fait grâce et que je parviens à tout lire, je serai un homme heureux. Regardez ici. Donc ici, je voulais vous montrer ce que Dieu avait placé dans sa Bible. Vous savez, Frère Branham dit la Bible, c'est une lettre d'amour. N'est-ce pas? La Bible, c'est une lettre d'amour. Vous savez, quand un homme est marié, il peut parler à sa femme même sans ouvrir la bouche. Il peut la regarder et sait ce que ça signifie. N'est-ce pas? Il peut mettre un doigt comme ça et il sait ce que ça signifie. Et remarquez ici, William Branham dit que la Bible aussi, c'est Jésus-Christ qui parle à son épouse. Beaucoup de gens peuvent, Branham dit, quand je lis les lettres de ma femme, il y a des choses que je comprends. Que si la lettre est devant vous, vous pouvez la lire, vous n'allez pas comprendre ce que Méda voulait dire. Il dit la première des choses pour atteindre ce niveau, c'est que vous devez aimer l'auteur. Parce que si vous aimez l'auteur, vous allez connaître l'auteur et connaître comment l'auteur agit. Et Jésus-Christ a laissé des choses dans la Bible. Il savait qu'il y aura des gens qui vont étudier. Parce que dans les époques anciennes, l'école n'était pas ouverte à tous. N'est-ce pas? L'école était simplement pour les prêtres. On apprenait à étudier. Vous pouvez regarder toutes les civilisations. Ceux qui détenaient l'écriture, ceux qui détenaient la connaissance, c'était les prêtres. Mais il est arrivé un temps où on a ouvert l'école pour tous. Amen. Et quand on a ouvert l'école pour tous, Dieu aussi a disposé la Bible pour tout le monde. De sorte qu'aujourd'hui, vous pouvez marcher avec votre Bible. Mais marcher avec la Bible ne signifie pas que vous parvenez à percevoir ce que Dieu a placé là-dedans. C'est pour ça que lorsque nous avons parlé du livre d'Apocalypse,
nous avons montré que c'est un livre particulier, c'est un livre prophétique pour un peuple prophétique. Et ici, le but était de voir quoi, mes frères? Ici, j'ai voulu placer le sceau. Branham nous a montré que ce que nous appelons le sceau, c'est un mystère qui est dévoilé. Ici, j'ai voulu placer les trompettes. Nous avons dit que les trompettes, ce sont les guerres ou les troubles politiques qui conduisent à la guerre. Et ici, j'aurais voulu placer les coupes. Nous avons vu les coupes, c'est tout ce qui se déverse et qui arrive après une guerre. Maintenant, là où je voulais tirer votre attention, parce que Frère m'a dit c'est important de le voir. Je voulais que dans la Bible, lorsque nous avons notre Bible, que nous puissions voir ce qui se passe entre le 6e sceau et le 7e sceau. Et lorsque nous lisons dans notre Bible, nous avons vu que le 6e sceau se trouve dans le chapitre 6. N'est-ce pas, mes frères? Amen. Et le 7e sceau se trouve dans le chapitre 8, le verset 1er. Et c'est là où Frère Branham nous a dit qu'il est important que nous puissions avoir notre attention qui est attirée par le chapitre 7. Et Frère Branham a dit, le chapitre 7 c'est quoi? Il dit, lorsque vous regardez, c'est là où on nous parle des 144 000. Et Frère Branham nous a dit, faites attention, l'appel des 144 000, qui est l'appel d'Israël, se passe entre le 6e et le 7e sceau. Amen. Ça, c'était le premier modèle. Nous avons pris avec vous le deuxième modèle. Et le deuxième modèle est toujours dans votre Bible. Parce que Branham, ce n'est pas un prophète qui s'éloigne de la Bible. Et Frère Branham voulait nous montrer ce qu'il y avait entre la 6e et la 7e trompette. Je vous ai dit que la 7e trompette, c'est Apocalypse chapitre 11, verset 15. Tandis que la 6e trompette se trouve dans Apocalypse chapitre 9. Et entre le chapitre 9 d'Apocalypse et le chapitre 11, il y a quelque chose qui est là-bas. Et Frère Branham voulait que nous puissions le voir. Et ce qui se passe ici, que Branham voulait voir, il voulait que nous puissions attirer notre attention sur deux versets. Le premier verset, je laisse Apocalypse chapitre 10, verset 1, ça je le laisse. Je prends Apocalypse 10, verset 7. Ça se trouve là. On nous parle du 7e ange. Vous voyez? Et puis je prends encore Apocalypse chapitre 11, verset 3. On nous parle de deux oliviers, n'est-ce pas, qui sont devant les seigneurs. Et Branham a été le seul à pouvoir donner les noms à ces deux oliviers. Il les a appelés Élie et Moïse. Et cela dans votre Bible se trouve entre la 6e et la 7e trompette. Maintenant, si vous prenez même encore votre Bible et que vous regardez dans Apocalypse chapitre 16, commencez au verset 12 et allez-y, vous allez remarquer que, et Frère Branham lui-même l'explique ça dans le World Time d'Enfant, ce que je dis ici pour le couple, il dit lui-même dans le World Time d'Enfant. Vous allez voir que ici, il y a trois choses que j'aimerais que vous puissiez voir. Les trois déclarations. La première déclaration, c'est que l'Euphrate doit arriver. N'est-ce pas? Lorsque l'Euphrate arrive, ça permet aux rois qui sont en Orient de pouvoir traverser. William Branham dit que ça permet aussi aux rois du Nord de pouvoir venir. Regardez ici, après ceci, nous avons trois esprits impurs qui sont semblables à des grenouilles, n'est-ce pas? Qui vont aller sur la terre afin de faire quoi? D'amener les gens dans un rassemblement pour les conduire à Armageddon. Et la troisième chose qui arrive, c'est que Jésus dit qu'il va venir comme un voleur. Il va venir comme un voleur dans la nuit. Vous voyez ça? Est-ce que vous voyez les trois choses? Moi, je voulais que vous puissiez remarquer ceci. Parce que Dieu nous a donné un calendrier par lequel nous puissions fixer ceci dans le temps. Parce qu'il n'y a pas une chose malheureuse que de voir l'aveuglement d'un peuple. C'est pour ça que Branham dit que l'aveuglement naturel est encore meilleur que l'aveuglement spirituel. Vous ne savez pas la souffrance que Paul a vue. Parce que Paul a vu Israël être frappé d'aveuglement. Et cela lui a fait très très mal. Je vais vous montrer. Je ne sais pas si vous l'avez déjà lu. Dans Romains chapitre 9, à partir du verset 2, il parle de son amertume. Et son amertume était tellement grande. Je vais le dire ici. Son amertume était tellement grande. Dans le verset 2 déjà, il commence à en parler. Et son amertume est grand qu'il dit ceci. Je voudrais moi-même être maudit. Pourquoi? Il dit je voudrais moi-même être anathème, parce qu'anathème c'est être maudit.
Je voudrais même être maudit, même être et séparé de Christ. Pourquoi? Pour mes frères, mes parents, selon la chair. Il les a vus des gens que Dieu a aimés et qui sont devenus aveugles, qui sont en train de faire des choses, ils ne comprennent pas la marche de l'esprit. Et cela l'a beaucoup affecté. Il continue. Il parle de ses frères, ses parents et ses frères selon la chair, qui sont israélites. C'était les élus de Dieu, à qui appartient l'adoption. Ils étaient fiers, hein? Et la gloire, les alliances, la loi, les cultes et les promesses. C'était pour Israël. Comme aujourd'hui nous pouvons dire, nous dans le message, nous avons tout. Et puis, il commence à remarquer qu'il y a l'aveuglement qui frappe ce peuple, qui ne comprennent plus la marche de l'esprit. Et lui-même, ça lui fait tellement mal qu'il dit, je voudrais même être maudit. Mais il n'y a pas moyen, tu ne peux pas être maudit. Donc tu es un prisonnier. Et regardez maintenant, et le patriarche de qui est issu selon la chair, le Christ, qui est au-dessus de toutes choses, Dieu béni éternellement. Il voit un peuple à qui Dieu a tout donné. Mais il commence à voir que ce peuple ne comprend plus la marche du Saint-Esprit. Regardez ici. Ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet. Il va dire quelque chose de terrible ici. Car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Ceci est terrible. Lui, il comprend maintenant que ce n'est pas toute la masse là qui est Israël de Dieu. Or, le calendrier dont nous parlons ici, ce n'est pas toute la masse. Il y a un peuple précis qui est l'Israël de Dieu. Regardez ici. Et pour être la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants. Ah, comment ils ne sont pas ses enfants? Si on l'amène à l'hôpital, c'est toi Abraham, oui. On prend tout le monde, on fait l'examen des sangs, on dira que ce sont ses enfants. Mais Dieu, quand il regarde, il dit qu'ils ne sont pas tous enfants d'Abraham. Je continue. Mais il est dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Pourquoi Isaac? Frère Madame dit, Isaac était le fils qui venait de la promesse. Les autres n'avaient pas de promesse. Mais Isaac était le fils que Dieu a promis à Abraham. Et d'ailleurs, la vraie réalité, c'est que ce n'est pas Isaac. Vous êtes avec moi? Parce que William Branham dit, il ne s'agit pas ici d'une descendance charnelle. Regardez, même Paul va le dire. C'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont les enfants de Dieu. Amen. Mais c'est que ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. Amen. Amen. Voici en effet la parole de la promesse. Et vous voyez que ce n'est pas n'importe qui a fait cette promesse. Cette promesse a été réalisée quand Dieu est venu dans la chair. Il est dit ici, je reviendrai, pronom personnel, à cette même époque, et Sarah aura un fils. Lorsque nous parlons de trompette, nous parlons d'Israël. Vous vous souvenez, mes frères? Et Israël est le calendrier de Dieu. Mais Paul vient de nous dire quelque chose de remarquable. Il dit tout Israël n'est pas Israël. C'est pour ça que je vous dis, l'erreur serait de pouvoir regarder n'importe quoi et appeler ça Israël. Et dire, les bénédictions de Dieu sont là. Vous êtes prêts? Amen. Nous en sommes là. Je suis ici, dans le grand réveil imminent et l'effusion du Saint-Esprit. Paragraphe 45. Si vous voulez connaître le jour de la semaine, consultez les calendriers. Si vous voulez connaître le jour dans lequel vous vivez, le plus grand signe, c'est le plus grand, que Dieu ait jamais donné, il n'y a pas un autre, c'est le plus grand, c'est d'observer les Juifs. Quand il a dit qu'ils seraient dispersés parmi tout le peuple, Dieu a dit le plus grand signe, observer. Je continue. Certains de ces Juifs très hautains, donc il y a des Juifs aussi qui sont hautains. Frère Madame dit, qui ont toutes les richesses immobilisées ici aux États-Unis et ailleurs, ils y resteront. Mais Dieu prend qui? Ces pauvres
et humble juif ignorant. Et par son esprit, regardez, il les ramène vite en Israël pour former ces 144 000 qui doivent être là. Faut madame dire, c'est ce qui a été prophétisé. Ils sont là, ils attendent la venue du Messie. Les riches, ils ont leur argent. Ça les a immobilisés là où ils sont. Mais Dieu va aller prendre, il les a appelés de pauvres et humbles. Ça, c'est le premier caractéristique, n'est-ce pas? Continuons. Dans le 6-8, il dit, ils avaient amené le petit Benjamin. Est-ce qu'il n'y avait que Benjamin qui était fils de leur père? Faut madame dit, son jeune frère. Savez-vous qui Benjamin représente? C'est un nouveau groupe des juifs vraiment comment? Vraiment authentiques. Donc il y a des juifs qui ne sont pas authentiques. Ok, continuons. Qui sont en train de se rassembler là-bas pour former les 144 000. Cette race qui est en train de se former. Donc il y a des juifs authentiques. Et Branham nous les appelle Benjamin ou les 144 000. Alléluia. On continue. Par ces escrocs. Ah, il y a des juifs escrocs. Moi je pensais béni soit celui qui bénit Israël. William Branham dit, ne faites pas les affaires avec eux. Ils vont tout prendre, ils vont vous laisser avec rien. Parce qu'ils ont l'esprit de leur père. Un juif peut débarquer ici sans rien, avec un petit sachet. Et laissez-lui 2 ans. Vous allez voir que le bâtiment ici lui appartient. Vous n'allez pas comprendre comment ça a commencé. Il va commencer comme votre propre travailleur et il va finir comme votre chef. Regardez ici. Pas ces escrocs de Wall Street. Non, non, non. C'est plutôt de la chair. Ah, donc il y aura un canon. Yes. Ah, il y aura un canon. Amen. Je continue. Ce ne sont pas des juifs. Ah, les frères, voilà, ils portent la kippa. Ils respectent les Shabbats. N'est-ce pas? Ils sont là chaque vendredi, ils ne font rien. Il faut même y répéter encore 2 fois. Ce ne sont pas des juifs. Oh. Les vrais juifs, ce sont ces petits Benjamins qui sont en train de revenir là-bas, qui n'ont jamais même entendu la parole de Jésus-Christ. Donc quand ils sont dispersés, il y en a qui n'avaient jamais entendu parler de Jésus. Mais il y a d'autres escrocs qui en ont entendu. Mais il y a d'autres qui n'ont jamais entendu. Je continue. Eh bien, je suis dans cette semaine. Vous vous souvenez quand les Juifs retournaient, ces Juifs venus des autres pays, ils sont même partis trouver des Juifs en Afrique. Vous savez ça? Les pauvres ne savaient même pas qu'il y avait d'autres peuples comme eux. Et on a trouvé seulement qu'ils avaient les mêmes coutumes. Moi j'ai vu les reportages, comment on est parti les chercher. Et ils avaient même leur synagogue avec l'étoile de David. On a trouvé qu'ils étaient cachés même en Afrique. Ils ne connaissaient rien sur un Messie. Ils ne connaissaient rien sur un certain Jésus qui était venu. Écoutez, ces Juifs venus des autres pays, le magazine Look a fait un article là-dessus. J'ai lu une coupure d'un journal, d'un magazine religieux qui disait que quand les avions sont descendus chercher les Juifs qui étaient très loin en Iran, ils ont vu des avions. Les Juifs ont refusé de monter là-dedans. Ils ont dit c'est quoi ça? Et le rabbin s'est souvenu d'Exode 19, verset 3. Il leur a dit, le prophète avait dit que Dieu nous ramènera à lui sur les ailes de l'aigle. Et tous ils ont accepté maintenant de rentrer pour revenir sur les ailes de l'aigle. Il faut quand même continuer. C'est toujours la suite de ce même paragraphe. Je ne sais pas quels sont tous les endroits où ils étaient. Ils étaient dispersés. Bien. Ceux-là sont les vrais juifs. Ceux qui n'ont jamais eu une possibilité. Ils n'ont jamais eu une possibilité. Alors frère, voilà vos 144 000. Mamie, qu'est-ce qu'il doit faire de cette citation? L'effacer la brochure? Non. Impossible. Pour dire, voilà vos 144 000. Quand nous en arriverons à Apocalypse 11, si Dieu nous le permet, nous arriverons. Alors, vous allez les voir. Ils n'ont jamais eu d'opportunité. Ils ne savaient même pas.
Et ils ne sont pas des gros escrocs. Frère Branham dit, ce sont là qui ont gardé les commandements de Dieu. Et leur nom était dans le livre. Vous êtes avec moi? Il dit, il s'agit d'eux dans le 5e psaume. Amen. Ça va jusque là? Amen. Je continue. Il a dit, il y a 12 tribus. Je prends ici. Où étaient-ils tous? Sur les monts Sinaï. Ça, c'est aussi un mystère. Les Juifs revenus dans leur patrie, il dit, les voilà. C'était eux. Ce n'était pas cette bande d'escrocs de Wall Street. Non. C'était les vrais Juifs. Donc nous sommes en face des faux Juifs et des vrais Juifs. Exactement ce que Paul avait dit. Tout Israël n'est pas Israël. L'Israël qui est compté ici, dans le calendrier de Dieu, il s'agissait de ces gens qui devaient retourner, à qui Dieu avait promis que lorsque vous commencez à revenir, je vous donne 40 ans. Dans les 40 ans, je dois vous visiter. Vous êtes avec moi? Amen. Nous avons dit, n'est-ce pas? Amen. Beaucoup d'évidence là-dessus. Amen. On continue. Mais là, c'est Dieu qui parle. Tu as dit, il faut maintenant parler à son Dieu. Lorsque le figuier commencera à pousser ses bourgeons, sachez que l'été est proche. Nous le voyons bourgeonner. Et nous voyons tous les autres arbres bourgeonner. 1945, n'est-ce pas, la fin de la Première Guerre mondiale. 1946, les drapeaux commencent à s'élever. 1948, Israël est reconnu comme une nation. Alléluia. Vous êtes avec moi? Amen. Mais quand les drapeaux s'élèvent, l'ange de Dieu vient parler à Branham, n'est-ce pas? Il lui dit, Branham, fais attention. Israël est maintenant dans sa terre. Les raisons pour lesquelles la guerre mondiale avait été arrêtée, la Première Guerre mondiale, ne seront plus justifiées. Israël est dans sa position. Il faut que l'Église aussi arrive dans sa position et que la chose soit terminée. Regardez ici. Nous voyons tous les autres arbres bourgeonner. Donc, je vous ai dit que le monde, depuis 1945, a connu beaucoup d'événements dans des domaines religieux que les gens ne comprennent pas. Le monde a changé, mes frères. Israël, à partir d'ici, à partir de cette période, nous allons voir le réveil d'Israël. Israël se réveille, n'est-ce pas? Quand Israël se réveille, avant que les nations commencent à se disloquer, Dieu va permettre un réveil parmi les religieux. Vous comprenez ça? Regardez ce qui va se passer. Nous savons que c'est proche. Nous voyons Ismaël et Isaac là-bas à la porte. Ils se disputent comme tu l'as dit. N'est-ce pas? Que ça reste une réalité. Ismaël, les Arabes, qui se disputent toujours avec les Juifs. William Branham dit, c'est Dieu qui l'a dit. Amen. Il dit, comme tu l'as dit, chaque prophétie est en train de s'accomplir maintenant. Amen. Est-ce que c'est ça? Continuons. Nous regardons Jérusalem. N'est-ce pas? Amen. Vous savez que la Jérusalem là n'est pas notre mère. Même si ce n'est pas interdit d'aller faire un petit tour là-bas. Elle n'est pas libre. Vous savez ça? Notre mère, c'est la Jérusalem d'en haut, dit les Écritures. Amen. Amen. Regardez, nous regardons Jérusalem. Et nous voyons que les Juifs ont été aveuglés à cause de nous. Le figuier bourgeonne. Il dit, et les autres arbres. Billy Graham a produit un réveil parmi les gens des dénominations. Vous savez ça? Aujourd'hui, Billy Graham a quitté la terre. Oral Robert a produit un réveil parmi les pentecôtistes. Aujourd'hui, Oral Robert. Vous êtes avec moi? Amen. Je continue. Et maintenant, Jésus, le Fils de Dieu, est venu vers ses restes afin de tirer les gens pour la pierre fêtière. William Branham prend la même écriture. Tout Israël n'est pas Israël. Et il dit tout chrétien n'est pas chrétien. Il dit de la même manière que Dieu a tiré une partie d'Israël, Dieu tire une partie du milieu des chrétiens. Et il en forme son épouse.
Et c'est vers ces petits restes que Jésus vient se manifester afin de tirer les gens pour la pierre fêtière, afin de ramener le Fils de Dieu et d'achever la chose pour la venue de Jésus. Il a dit, comme il était du temps de Sodome, il en sera de même à la venue du Fils de l'homme. Est-ce que vous êtes là? Qu'est-ce qui s'est passé du temps de Sodome? J'aime bien quand j'entends les gens parler. Au temps de Noé, il faut lui dire, frère, où est Noé? Alléluia. Amen. Où est l'arche? Parce que Pierre a été précis avec nous ici. Il nous a dit, le monde que nous voyons est réservé pour le feu. Et Frère Branham dit, remarquez, la destruction de Noé, la destruction du temps de Lot, était un modèle de la destruction en ces temps-ci. C'est pour ça qu'il commence, comme il en était au temps de Noé, comme il en était au temps de Lot, de même il en sera au temps où le Fils de l'homme doit se manifester. Vous êtes là? Qu'est-ce qui s'est passé au temps où le monde s'est trouvé dans la condition de Sodome? Amen. Qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque Abraham avait son neveu Lot, on l'a dit ici, ils se sont séparés parce que Dieu est le Dieu des séparations. C'est pour ça que le vendredi, j'ai dit, hein, dans la parole, il faut que ce soit Dieu qui vous appelle. Amen. Il ne faudra pas la gentillesse des frères Tim. La gentillesse des frères Tim ne pourra pas calmer la soif qui est dans votre cœur. Non. Si Dieu ne vous appelle pas, il arrivera un moment où vous allez prendre votre chemin. William Madame dit, quand Dieu appelle quelqu'un, ce sont les personnes qui vont plus loin. Amen. Mais quand c'est l'église, la gentillesse des gens, je ne sais pas quoi, ces gens-là, Frère Madame dit, n'iront pas plus loin. Amen. Et la personne que Dieu avait appelée était Abraham seul. Amen. Mais Abraham a pris son père. Amen. Et il a pris son neveu. Comme Dieu ne pouvait pas l'utiliser alors qu'il était mal entouré, il fallait que Dieu amène une séparation. Amen. Qui peut croire que Dieu peut amener une séparation? Amen. Mais je crois que Dieu, c'est le Dieu de l'unité. Il veut que tout le monde soit ensemble. Mais Dieu peut provoquer une séparation. Yes, un frère prend à gauche, c'est Dieu qui le veut comme ça. Amen. Et quand Dieu a vu qu'Abraham était avec son père, Frère Branham et la Bible confirme, Dieu a tué le papa d'Abraham. Alléluia. Parce qu'il dit que ce vieux homme, qui est la chair, le vieux homme, était devenu un poids pour Abraham. Et maintenant Dieu a permis qu'il y ait dispute entre les bergers des uns et des autres. Et Abraham, qui était père, dit, un papa quand même ne peut pas se battre avec son fils. Pourquoi est-ce que les gens dans les messages ne sont pas si sages que ça? Les papas qui se battent avec les enfants. Si vous me trouvez moi et Raël sur un ring, vous allez dire qu'il y a un souci. Et ça ne sera pas lui qui aura un souci, c'est le père qui a un souci parce qu'il ne connaît pas sa position. N'est-ce pas? Abraham a dit non, nous sommes la famille. Nous ne pouvons pas nous battre. Amen. Si toi tu prends la gauche, moi je prendrai la droite. Parce que Dieu nous a bénis. Si toi tu prends la droite, moi je prendrai la gauche. Toi qui es mon fils, prends la prééminence. Et la Bible dit que l'autre a regardé vers les vallées des Sodome. C'était verdoyant, c'était bon, c'était bien. Il y a d'autres personnes, il ne fallait même pas qu'ils viennent en Europe. Ils devaient rester en Afrique. Ils seraient restés même spirituels là-bas. Amen. Amen. Il a regardé les vallées. Il a dit, c'est merveilleux. Il a dit à la femme, ah chérie, tu as vu là-bas? Ça va aller. Il ne savait pas qu'il allait perdre toute sa famille. Il ne savait même pas que cette pauvre femme, il allait la perdre là-dedans. L'autre est descendu. Abraham est monté dans le désert. On pouvait regarder l'autre, on dit, ah Abraham, toi tu n'as rien. Ton petit qui a commencé, il a le feu. Vous êtes avec moi? Ton petit qui a commencé, il a le feu. La seule certitude que vous devez avoir, c'est Dieu. Amen. Amen. Frère Madame dit, la bénédiction matérielle n'est pas la preuve que Dieu est avec vous. Amen. On vous a dit que l'homme le plus riche de la terre, c'est un chrétien. Amen. Si quelqu'un vous dit, venez croire à Jésus, vous aurez l'argent, sachez que c'est un charlatan. Amen. Si vous voulez avoir l'argent, allez travailler. Amen. On ne vient pas à Jésus pour avoir l'argent.
Jésus a dit, venez à moi, vous aurez la vie. Amen. Et si par-dessus Dieu vous donne l'argent, vous dites Amen. S'il ne vous donne pas l'argent, vous dites aussi Amen. Parce que Paul a dit, qu'est-ce qui vous séparera de l'amour? Amen. Vous êtes avec moi? Abraham était à la montagne, mais il savait que Dieu est avec lui. Peut-être que les gens autour ne le comprenaient pas, mais il savait que Dieu est là. Vous êtes avec moi? L'autre là-bas, la famille a prospéré. Il a une bonne position. Il était le maire de la ville. Vous savez même qu'il a marié d'autres filles. Il a marié ses enfants. Il les a mariés aux gens de Sodome et Gomorrhe. C'est pour ça que nous disons ici, nos enfants, nous voulons les garder dans la parole. Amen. Amen. Et que Dieu écoute notre prière. Amen. Et c'est que nous devons faire comme devoir, leur montrer la voie du Seigneur. Amen. J'ai écouté un pasteur en train de prêcher. J'étais très content de dire que Dieu bénisse ce pasteur. Il a dit, est-ce que vous amenez les enfants à l'église pour qu'ils voient que toi et toi, vous ne vous entendez pas? Est-ce que vous amenez les enfants à l'église pour qu'ils comprennent que telle famille n'aime pas telle famille? Il dit que Dieu bénisse ce papa. Il parle très bien. On amène ces enfants à l'église pour leur montrer comment marcher dans la vie de Christ. Amen. On n'amène pas ces enfants. Vous savez, comme frère Ahmed a parlé aux enfants, et disait le prophète qui est en colère, n'est-ce pas? William Branham dit que c'est la faute des parents si les enfants là sont morts. C'est vrai. Il dit, vous pouvez rencontrer un homme avec qui, vous savez, si nous on rencontre les papes, vous pensez qu'on va lui montrer un marque de respect? Non. Mais non, nous allons le saluer comme révérend. On ne va pas embrasser sa bague, mais nous allons le saluer avec toute la révérence. S'il fait vraiment que nous l'appelons docteur, nous allons l'appeler docteur. Vous êtes avec moi? Mais nous ne pouvons pas être impolis envers nous-mêmes si nous ne sommes pas d'accord avec. Parce que la Bible dit, il n'y a que le diable qui a tenu de propos injurieux lorsqu'il était en train de se battre contre Michael pour le corps de Moïse. N'est-ce pas? Mais nous ne pouvons pas tenir des propos comme ça. Mais Branham dit que les parents de ses enfants avaient appris aux enfants à ne pas respecter cet homme parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec lui. Et c'est pour ça qu'il y a un prophète en colère. N'est-ce pas? 2 jours se sont sortis, 40 victimes. Donc imaginez combien d'enfants il y avait. Et on criait derrière lui parce qu'il était chauve. Madame était très chauve, mais là, vers 25 ans, très chauve. Et vous savez comment on chante au Congo pour les chauves? J'imaginais que c'était une chanson presque comme ça. Vous êtes avec moi? C'est pour ça que nous avons une responsabilité, n'est-ce pas? De pouvoir montrer les enfants les chemins qu'il faut. Et remarquez après, Abraham savait que Dieu était là. Vous pouvez être, vous n'avez rien autour. Mais si Dieu est là, il est le créateur. Amen. La seule chose que vous devez avoir comme certitude, que Dieu est dans cette affaire. Amen. Parce qu'on n'a pas dit que quand Dieu est dans l'affaire, il n'y aura pas d'opposition. C'est faux. Quand Dieu est dans l'affaire, même s'il y a une opposition, Dieu viendra et Dieu fera quelque chose. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. On n'a pas dit que si tu deviens chrétien, tu n'auras pas de problème. Qui t'a dit ça? Ou là, madame dit, quand on prêche, si quelqu'un vous prêche ça, ça signifie que lui-même ne connaît pas l'expérience chrétienne ou bien c'est un charlatan. Lorsque je vous dis venez croire, ça signifie que vous devez être conscient que les armes de l'enfer seront pointées contre vous. Donc quand je vous dis venez croire, ça signifie que je vous demande viens pour être un combattant de la croix. Et que tu puisses tenir parce que l'enfer va se déchaîner. Tu vas dire mais tout allait bien depuis que j'ai cru. Mais oui, depuis que tu as cru, tu as pris une bonne position. Amen. Je disais tantôt Frère Branham en train de dire, il dit vous savez, on ne peut pas dire que l'église est meilleure parce qu'elle est restée longtemps. Il dit c'est facile de rester longtemps étant basé sur les credos et les dogmes. Il dit maintenant, osez prendre la vraie parole et demeurer longtemps, vous verrez que c'est difficile. Parce que les portes de l'enfer viendront contre vous. Amen. Mais depuis que j'ai cru, c'est difficile. Mais oui, qu'est-ce que tu as cru? Jésus avait dit, c'est lui qui me suit et doit être prêt à prendre quoi? Sa fleur? Il a dit sa croix. Et la croix montre quoi? L'agonie. C'est que l'enfer va venir contre toi. Mais quand tu sais que c'est Dieu qui m'a appelé, Alléluia, le même Dieu qui m'a appelé me fera arriver. Amen. Mais si c'est l'église qui t'a attiré, parce qu'à l'église on donne l'argent, on donne du travail, parce qu'à l'église il y a des opportunités, tu n'arriveras nulle part. Amen. C'est Dieu qui avait appelé Abraham. Et Abraham savait que même si je suis comme ça,
Ma femme Sarah n'est pas contente. Parce qu'elle a appris que là-bas chez l'autre, on a acheté de nouveaux salons et des meubles. Ici chez nous, nous sommes toujours dans le début de la vie. Mais c'est Dieu qui est dans l'affaire. Alors qu'il était là tranquille, il voit 3 hommes qui viennent. Alléluia. J'aime quand les 3 hommes passent et ils font semblant. C'est comme s'ils sont en train de partir quelque part. Jésus aime ça. Frère Branham me dit, lorsque vous pensez à lui, il vient. Amen. Lorsque vous ne pensez pas à lui, comment il va venir? Parce qu'il faut la force d'attraction. Il faut que vous puissiez l'attirer. Les disciples qui étaient à Emmaüs, malgré la douleur, ils parlaient de lui. Et Jésus est venu. Branham dit, Abraham était là dans la méditation. Amen. Et il a vu 3 hommes arriver. Et les 3 hommes, il les a vus habillés comme les gens du coin. Ils sont venus, je crois, vers l'heure où on mange. C'est le meilleur moment où il faut débarquer. Juste quand il y avait les derniers morceaux, tu débarques comme le prophète Élie. Il dit, ah! Alors qu'est-ce qui se passe? Abraham dit, mon Seigneur. On a dit, comment il peut dire mon Seigneur alors qu'il voit 3 personnes? C'est pour ça qu'il n'y a point 3 personnes en Dieu. La Trinité est du malin. Mais il a compris qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Et son nom pur, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il dit, Seigneur, ne passe pas devant ma porte. Les autres ne sont pas emportés. Mais pourquoi tu l'appelles Seigneur et pas nous? Alléluia. Amen. Il les a attirés chez lui. Et quand il les a attirés chez lui, Dieu a mangé. C'était Dieu. Je vous ai défié de lire Genèse 18. C'était Dieu. Mais il avait vêtu seulement une chair. Parce qu'il voulait venir voir Abraham. Et qu'Abraham c'était un bien-aimé. Il savait que cette visite d'Abraham allait avoir des bénédictions. Abraham voulait avoir un fils. Il n'avait jamais eu un fils. Pendant longtemps, parfois, nous attendons des promesses. Mais le Dieu qui promet est le Dieu qui tient. C'est lui à 75 ans qui avait promis un fils à Abraham. 25 ans plus tard, il était au rendez-vous. Amen. Et Abraham l'a reconnu. Abraham l'a accueilli. Il l'a appelé Elohim. C'est lui qui vit ou qui existe par lui-même. Amen. Abraham a mangé. Abraham a bu. Et quand il s'est bien senti, il a non, Elohim, amen. Elohim a mangé, Elohim a bu. C'est pour ça qu'il a donné une partie de gloire à Abraham. Merci. Alors, il a regardé, il a dit, mais où est ta femme, ça? Il était là derrière, encore des visiteurs. Toujours des gens qui viennent pour manger le foufou. Il n'était pas d'une bonne humeur. Fatigué de faire des vaisselles, de laver encore. Parce qu'il a dit, ah, il faut encore préparer. Ah! Vous êtes avec moi? Amen. C'est pour ça que dans la famille, lorsqu'un homme veut baisser les bras, il faut que sa femme puisse les avoir en haut, n'est-ce pas? Lorsque la femme veut baisser, il faut que l'homme puisse les avoir en haut. Mais si les deux sont corrompus, la maison finit dans les chaos. William Branham, sous la pression, il a pris le téléphone, il a dit à sa femme, dis-leur que je ne suis pas là. N'est-ce pas? Il a rapidement pris son par-dessus, il est sorti. Il est revenu, il a trouvé sa femme presque en pleurs. Il dit parce que Méda est regardante. J'aime beaucoup cette phrase. Méda est regardante quant à ces choses. Votre mari ne peut pas débarquer avec 1 million dans la maison, vous ne savez pas d'où ça vient. Et vous êtes content, oh Seigneur, gloire à Dieu, on va acheter une maison là-bas, une maison ici, une maison ici. Ma soeur, qu'est-ce qui se passe? Une bonne soeur dira, papa, ça vient d'où ça? Amen. Parce que nous ne voulons pas ici des choses qui ne sont pas bénies de Dieu. Amen. 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 Oh, il débarque avec ça. Ça vient d'où cet argent? Amen. Amen. Mais aujourd'hui, c'est quoi? Ah, oh Dieu, alléluia. Pasteur, nous pouvons avoir un témoignage. Le pasteur déjà reçu un 10e. De l'argent suspect qui ne sait même pas d'où ça vient. Lui-même est dans la joie complète. Le micro passe. Dieu nous bénit, n'est-ce pas, l'église? L'église applaudit. Et demain, le frère devient diacre. C'est comme ça que ça se passe, mes frères. Amen. Mais dans l'Ibrahim, c'est quoi ça? Ça vient d'où? Mais chérie, vous savez comment nous sommes, nous les prédicateurs surtout. Nous n'acceptons pas les erreurs. Amen. Il a dit, j'ai dit, mais chérie, j'étais quand même. Il a dit, non. Vous voyez ça? Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Et après, vous savez ce qui s'est passé? Après, le téléphone avait sonné encore. Et c'est Joseph qui a pris le téléphone. Papa, tu veux que je leur dise que tu n'es pas là? Ou là, madame dit, c'est madame qui parle de sa propre vie. Hein? Ah, ce n'est pas les gens, les pasteurs qui viennent ici, lui, il est le plus sage. Il est en train de parler de sa propre vie pour que cela soit un tremplin pour nous. Il dit, vous voyez maintenant comment la corruption commence à entrer dans la maison.
Joseph est prêt, papa. Hey, tu veux qu'on lui dise que tu n'es pas là? Oui, dis-leur, dis-leur. Tu vois, là c'est les papas d'aujourd'hui. Mais Branham a dit ça, il faut que je redresse la chose. Parce que je dois montrer Dieu à ses hommes. Il a pris le téléphone, la chose la plus difficile de réparer. Vous pouvez parler du mal d'un frère, mais allez lui dire, frère, pardonne-moi. Parce que c'est moi qui ai dit la chose, ça sera compliqué. Cela n'existe plus aujourd'hui. Moi, je l'ai dit maintes et maintes fois moi-même. Cela n'existe plus. On aurait rapidement facile à dire des choses, mais aller les réparer, c'est plus compliqué. Branham prend le téléphone, il appelle, monsieur, j'étais sous pression. Quand je vous ai dit que je n'étais pas dans la maison, aujourd'hui, on va dire, mais tu vois, chérie, j'avais un pied dehors, et l'autre, il était presque, il ne touchait plus la maison. C'est déjà comme ça. Ça, c'est les frères qui diraient ça aujourd'hui. Mais Branham a dit, j'étais dedans. Je suis coupable d'avoir poussé ma femme à parler comme ça. Et l'homme a dit, Branham, si j'avais ta confiance en toi, mais ce que tu viens de faire là, montre ta grandeur. Amen. Moi j'ai dit, la grandeur, ce n'est pas dire que moi je ne commets pas une erreur. Ce n'est pas ça la grandeur. Devant Dieu, Dieu sait que nous sommes nés dans le péché, conçus dans l'iniquité, qui a le mal attaché à la chair. Dieu le sait. Vous êtes avec moi? Amen. Mais la grandeur, c'est de dire, Seigneur, le chemin que j'ai commencé à prendre ici est faux. Pardonne-moi, Seigneur, je reviens. Ça, c'est la grandeur. Amen. Voici pourquoi Dieu a dit que David était un homme. Est-ce que vous comprenez la gravité de ce que David a fait? Je crois que si Uri n'était pas un prédestiné de Dieu, il est là à côté de Dieu et regarde Dieu. Dieu est en train de proclamer. Maintenant va entrer l'homme selon mon cœur. Parce que lui, depuis qu'il a entré aussi, il attend seulement le jugement de David. Oh Seigneur, si tu sais comment je suis arrivé ici, j'ai servi la vie toute ma vie. Je lui ai donné le meilleur de moi. Regarde ce qu'il m'a fait. Dieu n'était pas contre David parce que simplement David avait péché. Dieu n'était pas d'accord avec ça. Mais Dieu a regardé l'attitude de David. Il faut voir le psaume qu'il a écrit après ça. Il était en pleurs. Et Dieu est venu, il a dit, voici un homme qui peut marcher. Un homme qui peut reconnaître que, comment se fait-il que moi, j'ai marché constamment avec le Seigneur. Et puis je commence à marcher avec des hauts et des bas. Qu'est-ce qui se passe? Seigneur, je reviens. Un homme comme ça, il ira plus. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Et Abraham a acquis. Elohim est venu la manger. La maman là-bas en colère terrible. Vous êtes avec moi? Oh mon Dieu, mon train est passé. Seigneur Jésus. Oh mon Dieu. Donc on va être à 15h. C'est 15h. C'est le nom, frère, pas 15h. 14h30. Alors, écoutez-moi. Maman est derrière. Elle a le cœur, n'est-ce pas, qui ne va pas bien. Et puis, où est Sarah? Et puis il continue. Il s'arrête là. Vous savez, maman a certainement dit, cet homme a beaucoup mangé, il est content, mais là il vient raconter n'importe quoi. Parce qu'il dit que la prochaine fois que je reviens, donc tu as un projet de revenir encore. Sarah, ta femme, aura un fils. Mais maintenant, là, quand même, ça fait trop. Déjà, tu veux revenir. Et puis tu laisses une promesse comme ça. Dans son cœur, elle dit non. Elle commence à rire, ok, ça va, je comprends. Peut-être que le frère a été content du repas, qu'il part. Ses frères étaient différents. Il avait l'apparence des frères, mais ses frères étaient différents. Un jour, il y avait une sœur. Branham a dit, ainsi dit le Seigneur, cette sœur, Dieu va la rappeler entre tel tournoi et telle heure. Il faut Branham aller. Et puis, vous savez, dans l'église, il y avait une forte onction, une onction terrible qui est sortie. Et il y a une prophétie qui est sortie de cette onction. Ma fille, je t'ai redonné. Dans le sens que toi, tu ne partiras plus. Branham était là, il était calme. Billy Paul, son fils, était troublé. Il dit, quand papa sort là, il dit, Seigneur, ça ne rate pas. Amen. Mais dans la salle, moi-même, j'ai senti les cheveux se sont hérissés. J'ai senti comme l'électricité. Alors il est parti, il a commencé à marcher, il a appelé son père. Il dit, Père, je ne comprends pas. Et c'est là où il a dit, cet ange, quand il parle, ça ne rate pas. Amen. Il a dit, tu ne seras pas un vieux homme que là où tu te trouves, les requins blancs vont nager. J'ai lu l'article où Joseph l'a publié.
cela s'est déjà passé il y a longtemps. Les frères ne le savent pas. À cet endroit précis. Vous êtes avec moi? Amen. Quand Dieu promet, même si Dieu parle avec une parole douce, et que ce n'est pas un grand cri. Parce que parfois on confond les cris et l'onction. C'est ça. Vous êtes avec moi? Amen. Parfois on confond les cris et l'onction. C'est ce que Branham a confondu le monde pentecôtiste. Même Tommy Osborne lui-même l'a dit. Il dit, nous étions des machines à bruit. Et puis nous avons rencontré quelqu'un qui avait l'évidence. Amen. Qui pouvait parler calmement. Aujourd'hui, j'étais dans la voiture, j'ai raconté à mes enfants et à ma femme comment est-ce que la famille Banks est arrivée. Amen. La sœur Banks avait appris qu'il y avait un homme qui venait et qui ramenait Dieu au peuple de nos familles. Elle a dit non, nous sommes des témoins de Jéhovah, même si nous ne croyons pas, à la guérison divine, allons-y quand même. Nous ne perdons rien. Allons quand même, voyons. Amen. Branham dans le lit de prière, et puis tout d'un coup il regarde, il se tourne. Il dit, il y a un homme ici qui s'appelle Banks Wood. Il est venu avec sa femme, il est venu avec son enfant. Son enfant était estroqué. Il avait un pied il s'appelait David le fils. Il a dit, ainsi dit le Seigneur, les deux sont guéris. Moi, j'ai dit à ma femme, vous voyez comment la foi est inconsciente. On n'a pas vu la sœur entrer en transe. Déjà, c'est la foi qui l'a amené sa famille dans cette réunion. Et Dieu savait qu'ils allaient croire. Elle avait maintenant une tumeur sur le côté. Elle a touché comme ça, la tumeur est partie. Elle a dit à son mari, touche ici, la tumeur est partie. Et ils ont vu que la tumeur est partie. L'enfant était toujours estropié. Et comme le papa, c'est la foi de Dieu qui attire les bénédictions. Amen. Et puis automatiquement, ils ont compris, ça c'est Dieu. Ils ont dit, David, lève-toi. Vous voyez comment ils étaient des croyants. David, lève-toi. Et le petit garçon a fait un effort. Et quand j'étais là, posé les pieds estropiés, les pieds, automatiquement, il est venu. Amen. Pourquoi? Branham dit, ce n'est pas moi, c'est votre foi. Et c'est la même chose. C'est pour ça qu'ici, nous vous disons, continuons à croire. Même quand le médecin dit c'est impossible, continuons à croire. Même quand on dit que c'est impossible que l'enfant revienne, continuez à croire. Amen. C'est notre Dieu qui est capable de le faire au travers de la foi. Jésus a dit, si vous croyez, si vous croyez, si vous croyez. Amen. La femme ne croyait pas, mais le mari croyait. La grâce de Sarah, c'est que Dieu ne pouvait pas frapper à Sarah sans pour autant toucher à Abraham. Sarah était vraiment une moitié d'Abraham. Si c'était dans les jours où on marie n'importe quoi, je crois que la femme serait effacée. Mais là, elle dit, pourquoi a-t-elle ri? Il dit, non, je n'ai pas ri. Elle a dit que Dieu était un menteur. Mais Dieu n'a pas regardé cela. Parce qu'Abraham était dessus. Amen. Branham dit ici, je vous tournerai les dos afin que vous voyez. Maintenant, souvenez-vous, ce n'était pas l'homme. L'homme était seulement le vase que Dieu utilisait. Et aujourd'hui, Dieu peut utiliser l'homme parce que Christ a donné son sang. Amen. L'homme qui était là était simplement du calcium, de la potasse et du pétrole. Ces éléments de la terre que Dieu a là, rassembla par son souffle pour y entrer ensuite, et y vivre. Regardez. Jésus-Christ était la même chose. Il était le Fils de Dieu. Il était Dieu manifesté dans la chair. Mais sa chair était l'homme. Son esprit était Dieu. Puis il promit dans les derniers jours de venir dans son église. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Cependant, vous me verrez. Car je serai avec vous, même en vous. Les œuvres que je fais, vous les ferez aussi. C'est Jésus qui l'a dit. Merci Seigneur. Amen. Je continue. Ça fait quelques soirées que j'essaie de tout mon cœur de vous amener à voir quelque chose. Il essaie de tout son cœur. Il est en train de donner quoi? Son dernier signe à l'église. Non pas son premier. Dernier signe. Après ce signe, il n'y a plus un signe à l'église. Écoutez, avant qu'il retourne chez les Juifs, l'épouse des gentils doit être appelée. Amen. J'augmente. Nous voulons voir Jésus. Il dit, eh bien, si à la fin de l'âge des Juifs, quand il a tourné les dos aux Juifs, tel qu'il s'est révélé aux Juifs, c'est ainsi qu'il doit le faire à la fin des gentils.
Sinon, il avait mal agi en se manifestant aux Juifs de cette façon-là. Il y a une façon, quand il est arrivé à vouloir se détourner des Juifs qui s'est manifesté. Quand il va vouloir se détourner des gentils, il doit se manifester de la même façon, car Dieu ne change pas ses manières. Amen. Sinon, si nous allons terminer cette dispensation des gentils, rien qu'avec la théologie, écoutez la théologie, je suis presbytérien, ça c'est la théologie. Je suis pentecôtiste, c'est la théologie. Je suis méthodiste, c'est la théologie. Je suis catholique. S'il la termine comme cela, alors il ne pourrait pas être juste. Il doit se manifester tel qu'il est fait aux Juifs et aux Samaritains. C'est ce qui va mettre fin à la chose. Vous êtes avec moi? Amen. Continue. Les derniers signes qu'Abraham, et nous sommes la sémence royale d'Abraham, l'épouse. Les derniers signes qu'Abraham a vus avant que le signe promis, que le fils promis arrive, c'était quoi? Dieu sous la forme d'un être humain qui pouvait discerner les pensées des gens. Un seul homme, pas une douzaine, un seul homme. Amen. Amen. Il regarde Philippe et dit, voici un juif en qui il n'y a plus de faute. Mais Seigneur, tu me connais. Il nous raconte l'histoire qui s'est passée la veille. Alors qu'il n'y avait personne. Comment le sais-tu? Quand Banks est accru, vous savez ce qui s'est passé? Il était témoin de Jéhovah. Le papa, la maman, la soeur et les frères ont coupé les relations. Comment toi, un témoin de Jéhovah, tu peux tomber si bas? Banks ne s'est pas arrêté là. Il avait l'entreprise, il a vendu ça. Il a vendu sa maison, il est venu acheter la maison à côté de Branham. Amen. Il a dit, je dois rester à côté d'un homme comme ça, parce que c'est la sécurité. Ça, c'est la sécurité. Amen. Il a acheté la maison juste à côté de lui. Un jour, comme ça, son frère, là, il est arrivé. Il vient chez lui. Il dit, papa m'a envoyé. Parce que trop, c'est trop. Comment tu peux envoyer ta famille dans des bêtises comme ça? Banks lui dit, regarde le petit David, regarde ses pieds. L'autre lui dit, mais non, ça c'est du charlatan, même le diable peut produire ça. Alors il dit, d'abord ce prédicateur, j'ai envie de le voir. Il dit, mais non, il est ici, juste à côté ici, en train de couper sa pelouse. Ce n'était pas les pasteurs qui amenaient les autres frères à couper leur pelouse. Il les faisait tout seul. Amen. Alors là, il dit, ah frère Bill, est-ce que tu peux venir? Frère Bill, il vient. Il était comment? T-shirt rempli de sueur, chapeau de paille et en salopette. Il dit, c'est toi le pasteur qui l'a conduit? Ah non, je ne suis pas seulement pasteur, je suis seulement son frère et je prêche l'évangile. C'est comme ça qu'il s'est présenté. Je suis son frère et je prêche l'évangile. Et puis il commence à parler. Il commence à parler, il voit un homme qui ne ressemble même pas à un prédicateur. Écoutez ce qui va arriver. Alléluia. Il lui dit, ah je vois que tu es marié avec une femme qui a cette couleur de cheveux, que tu as 3 enfants. Alors l'autre il sourit, il dit, c'est sûrement mon frère qui lui a dit. Et puis il lui dit, tu vois l'autre fois quand tu étais dans cette chambre, Alléluia. avec cette autre femme, quand tu as entendu on tape à la porte, tu as bien fait de sortir par la fenêtre. Parce que l'autre amant de cette femme avait un fusil, il allait te tuer. Le garçon est tombé par terre. Il a dit, ça ce n'est pas un homme. Parce que personne ne connaît cette histoire. C'est ce que j'avais caché. Mais ici c'est sorti devant Dieu. Alléluia. Directement il est devenu frère. La sœur aussi est venue à la réunion. Elle a écouté, elle a vu ce que Dieu a fait, la sœur est devenue sœur. Papa s'est retrouvé seul avec maman. Il a dit, toi c'est trop, je dois aller voir ces messieurs. Alléluia. Il est arrivé dans la parcelle du frère Bill. Il dit, où est Banks? Le frère Bill dit, à cette heure-ci, Banks il va faire les courses. Donc il va rentrer, si tu veux, tu peux venir un peu à la maison. Il est en colère, il est froid comme ça. Et alors il commence à parler un peu. Comme ils viennent du Kentucky ensemble, il dit, ah, tu aimes la pêche? Oui, j'aime la pêche. Amen. Alors il parle de la pêche et tout ça. Et frère Bill lui propose de vouloir faire une partie de pêche. Vous êtes avec moi? Amen. Dieu connaît ses enfants. Amen. Amen. Et c'est dans cette pêche que l'histoire du petit poisson va arriver. Ils vont pêcher ces petits poissons et il va tirer comme ça. Les entrailles vont sortir de la bouche du poisson. Il va prendre le poisson, il va les jeter. L'onction va frapper Bill. Et Bill va dire, vous allez voir la gloire de Dieu aujourd'hui. Alors qu'ils vont partir et s'éloigner du petit poisson, après un moment, ce petit poisson va revenir vers la barque. Et Bill va dire, sous l'onction de l'esprit, petit poisson, je te donne la vie. Amen. Amen. Et le papa devant ses yeux, les entrailles reviennent. Le petit poisson va nager avec une force incroyable. Il vient d'être renouvelé. Il se sent fort. Il a pressé les os. Le père a dit,
Comme cette équipe, l'énigme éthiopien avait dit, voici les eaux, on ne va pas plus loin, on stoppe là-bas. Baptise-moi maintenant. Parce que Branham a rendu Jésus-Christ vivant. Et il ne l'a pas rendu vivant pour que ça reste de l'histoire. Pour que ce Jésus-Christ soit effectif dans votre existence. Amen. Amen. Merci. Amen. Regardez, peu importe le nombre d'imitations, ils en ont eu un seul. Il a discerné le fond de leur pensée. Qu'est-ce qui s'est produit ensuite, c'est que Abraham et Sarah sont redevenus un jeune homme, une jeune femme. Donc, quand ils ont vu cela, quelque chose s'est produit. Cela a apporté un changement. De manière que, imaginez même un roi, il voit une maman de 100 ans, alors que dans le royaume, il y a de belles jeunes filles. Lui, il dit que moi, je vais épouser cette maman de 100 ans. Si on avait produit les actes de naissance, le roi allait tomber. Il a dit, c'est une blague ou quoi? Mais Elohim était passé. Ce n'était pas seulement un changement charnel, c'était la promesse de Dieu. Amen. Regardez ici. Dieu a changé son corps et ils sont redevenus jeunes. Il faut vraiment dire c'est un mystère qui doit être révélé quand? Maintenant. En ce jour-ci, par qui? Par le Fils de l'homme. Voyez-vous le message du soir. Redevenus jeunes. Les derniers signes qu'ils ont vus là, c'était quoi? C'est discernement. Avant que les changements de leur corps se produisent. Sans ce discernement, il n'y a pas de changement de corps. Vous voyez ça? Amen. Regardez. Mais je crois vraiment de tout mon cœur. Maintenant, je ne peux pas dire que c'est le Seigneur. Mais je crois que cette génération qui vit présentement verra cet enlèvement. C'est proche à ce point-là. Je crois. Je ne peux rien voir qui soit à venir. Vous voyez, tout est bien en place. Tout est bien en place. Je continue. Donnez-moi encore à peu près 5 minutes et j'ai fini. Entre la 6e trompette, c'est là où on est, et la 7e trompette, un prophète doit se présenter devant cette nation. Pour faire quoi? Pour appeler les gens à revenir à la doctrine pentecôtiste originelle. Et puis, les deux témoins d'Apocalypse 11 se présentaient aux Juifs pour les diriger vers Jésus. Pendant quoi? Pendant que l'Église est enlevée. Parce qu'ils ne peuvent pas atteindre les Juifs alors que l'Église est encore là. Il faut que l'Église quitte le chemin. Et le dernier signe que l'Église doit voir, c'est Dieu dans la forme d'un prophète. Amen. Amen. Je continue. C'est pour ça que Branham vient ici, montre ce qui passe ici. Regardez, il dit, l'enfer de trompette, ça c'est en 7. Plutôt, Luc 22, plutôt Luc 17 et 30. Ici. Malachie 4. Ouais, Malachie 4. Vous allez comprendre pourquoi Branham place là-bas Malachie 4. Je vais ici. Alléluia. Je vais regarder les Écritures. Luc 17 et 30. Malachie 4. Oh, merci Seigneur. Et puis, Hébreu combien? 4. Hébreu 4. Vous savez, Hébreu 4 dit quoi? Que la parole de Dieu était une épée à double tranchant. Capable de séparer quoi? Hein? Ouais, Dieu et moi, âme et esprit, et discerner les pensées. Regardez maintenant. Toutes ces écritures qui ont été promises, ceci doit se passer, ouais, c'est ici que ça se passe, entre le 6e et le 7e saut, donc ici, et la 6e et la 7e trompette. C'est par cet homme ici que cela arrive. Est-ce que vous voyez ça, mes frères? Ok, regardez. Mais où sera l'église des nations pendant que Jésus se fera connaître à ses frères? Rappelez-vous que l'épouse de Joseph, avec les 2 enfants, était où? Dans le palais. Il faut même dire, car Joseph avait ordonné que tout le monde me quitte, faites-les tous sortir de devant moi. Donc avant qu'on arrive à ça, il faut automatiquement que l'épouse de Joseph et les enfants puissent aller dans le palais. N'est-ce pas? Amen. Et regardez. Ainsi l'épouse des nations était cachée dans le palais de Joseph. Où l'église des nations s'en ira-t-elle? Dans l'enlèvement. Où l'église des nations s'en ira-t-elle? Dans l'enlèvement. On dit où? Dans le palais. L'épouse sera enlevée de la terre. Qui oublie qu'au ciel il y a des maisons? Jésus a dit que je m'en vais vous préparer une place. Afin que là où je serai, que vous y serez vous aussi. N'est-ce pas? N'est-ce pas merveilleux? Si on n'était pas avec Frère Branham, on aurait cru qu'il y a un endroit qu'on appelle le ciel,
Il y a des briques, des maisons, comme tu as toujours rêvé du château de laquelle, tu dis, moi c'est le modèle château de laquelle. Parce que l'homme ne peut produire que les modèles de ce qu'il connaît. Amen. Regardez ici. Je n'ai jamais cru, c'est faux, Alléluia. que le ciel était un endroit où il y avait un tas de bâtiments, où il y a un tas de maisons faites de mortier, dont les murs sont tapissés, dont les murs sont peints. Je n'ai jamais cru qu'un être surnaturel, ce n'est pas naturel, c'est surnaturel, devait habiter dans une maison littérale. Je continue. Alléluia. Je crois que quand Jésus parlait dans Jean 14, disant, dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures, il voulait dire un corps, un lieu d'habitation. Car les Écritures confirment la même chose en disant, si cette tente terrestre est détruite, nous en avons une qui attend. Vous comprenez? On continue. Les êtres mortels sont les seuls à vivre dans des habitations mortelles. Les êtres immortels habitent dans des habitations immortelles. Amen. Ainsi, les lieux dans lesquels on va en attendant de revenir n'est pas un lieu fait de briques, de mortiers, d'argile, ni de pierres précieuses, ni de joyaux. Amen. On a dit que les routes étaient pavées d'or. Les gens ont cru que aussi il y a de l'or littéral. Oh mon Dieu. Si Frère Branham n'était pas venu. Je continue. C'est un état, une condition. Amen. Nous sortons de cette dimension et nous vivons pour entrer dans une autre dimension. C'est une maison, un tabernacle, une demeure. Lorsque Jésus leur parlait de son corps comme d'une maison, ils n'ont rien compris. C'est pour ça que Paul a dit qu'à part cette tente, il y a une autre tente. Et c'est ce que Jésus devait aller pour pouvoir préparer. Vous comprenez ça? Ah, n'est-ce pas merveilleux? Amen. Parce que les maisons comme ça fuite. Mais il y a une maison qui ne peut pas fuir. C'est une condition, une dimension. Écoutez, pour lui, ce n'est pas, écoutez maintenant, ce n'est pas cette vue. Non. C'est goût, c'est toucher, c'est odorat, c'est ouïe extérieure. Moi, je porte des lunettes parce que la vue a un problème. Écoutez, ce n'est pas cela. Vous avez constaté quand Frère Amaya est là-bas, il ne voit pas derrière. Hein. Vous pouvez recevoir n'importe quel nom. Hein, que vous appelez Frère André alors que vous êtes Frère Pierre parce que la vue a un problème. Je me suis battu pour qu'il mette les lunettes. Il m'a dit non, moi je ne mets pas les lunettes. Il dit cela est voué à la mort et mourra. Lorsque je vais revenir sur le plan de la terre, vous allez comprendre pourquoi chaque chair doit revenir à la terre. Je vais vous le montrer clairement. Pourquoi chaque chair, je dis bien, chaque chair doit revenir à la terre. Écoutez, mais votre partie comment? Intérieure. Ici à l'intérieur. L'intérieur, c'est la personne qui ne peut pas mourir. Voici pourquoi Jésus a dit, celui qui croit en moi ne mourra pas, quand bien même il serait mort. Je continue ici, vous voyez, c'est la personne qui a la nouvelle naissance. La nouvelle naissance ne concerne pas celui-ci. Amen. C'est l'autre à l'intérieur qui doit venir à la vie. La semence prédestinée. Écoutez, vous voyez, c'est la personne qui a la nouvelle naissance qui commence. À partir de cette nouvelle naissance, cela forme une autre personne à l'image de cette personne que vous êtes. Amen. Vous voyez, autour de cette vie. Comprenez-vous cela? Amen. C'est ça le mystère du rapture. Que vous voulez que les gens puissent comprendre. Très bien. Amen. 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 Écoutez. Ok. Donnez-moi 3 minutes, je vous promets 3 minutes. Donnez-moi juste 3 minutes que je finisse ma pensée. N'est-ce pas mes frères? 3 minutes. Maintenant, ici, quand l'épouse va connaître ces mystères du rapture, comme je le montre, cela permettra maintenant à Dieu de pouvoir parler et se présenter à Israël. C'est là où je mettais mon point virgule. Regardez comment ça va se passer, parce qu'il mérite que ce soit clair. Écoutez, remarquez ici dans Lévitique 26, l'ordre d'enchaînement des Écritures. Après la longue période de la Pentecôte qui se termine par l'appel à sortir, l'épouse est appelée à sortir par un serviteur. Vous le voyez là, le rejeté, qui ensuite s'est fait connaître à Israël. Quelle fête?
la fête des expiations. Je laisse passer ça. Ça montre simplement que Jésus n'a pas été rejeté parce qu'il s'appelait Jésus. On a rejeté un ministère. Et le ministère qu'on a rejeté, c'était le ministère du Fils de l'homme. Amen. Deutéronome 18. L'Éternel, votre Dieu, vous suscitera un prophète. C'est ce qu'Israël avait rejeté. Regardez maintenant ce qu'il va dire ici. Ça, c'est très important. Mamie, ça c'est pour toi. Amen. Je te dis cette citation. Amen. Cette fois-ci, la venue pour faire connaître l'expiation. Ce n'est pas l'expiation habituelle. L'expiation habituelle est dans Lévitique 16. C'est là où on égorge. Ça, c'est l'expiation habituelle. C'est Lévitique 16. Il faut dire que ce n'est pas l'expiation habituelle qui est immolée, comme dans Lévitique 16. Mais ici, c'est quoi? C'est Lévitique 23. C'est un temps de deuil à cause de leur péché. Et leur péché, c'était d'avoir rejeté l'expiation. Jésus qui était la mort d'agneau immolé, selon Lévitique 16. Regardez, oh Église, ne vois-tu pas cela? Il dit, appelez à la fête d'expiation. Ce n'est pas pour Dieu, c'est pour reconnaître l'expiation. Plus de poulets, d'oie, ce qu'il faisait avant. Non, l'agneau de Dieu immolé dès avant la fondation du monde. Israël va reconnaître cela. Amen. C'est pour ça qu'il dit ici. Ok, je termine par cette citation, c'est la dernière. C'était leur frère. On va voir ça par la suite quand Dieu fait la grâce. Qui était venu. Parce que quand Joseph s'est tenu devant Israël, c'était leur frère. Mais personne ne savait que c'était le frère. Mais c'était leur propre frère. Écoutez, c'était leur frère qui était venu. Ils ne l'ont pas reconnu. Il était un prince puissant. En ce moment même, qu'est-ce que vous lisez là? Christ visite les Juifs. Ouais, il guérit les malades parmi eux et ils ne savent toujours pas qu'il existe. Lorsqu'il se retrouve dans la synagogue, dans les sentiers de la vie, il dit je me sens de manière étrange, comme une joie immense. Il dit la première fois que je me retrouve ici, dans la synagogue, il dit je crois toujours que j'ai toujours eu de la sympathie pour les Juifs. Mais pas la sympathie pour les Juifs, les escrocs. Non. Il dit j'ai toujours la sympathie pour les Juifs. Mais de quels Juifs? Les vrais Juifs. Et il continue. Il dit je sais que l'Église doit donner l'évangile aux Juifs. Amen. Parce que Dieu ne change pas. De la même manière là-bas que nous avons eu l'évangile par les Juifs nous donnant l'évangile. Alléluia. Qui prenons l'évangile et nous le donnons. Voilà pourquoi Frère Branham, lorsqu'il parle de ça, il dit lui-même, je sais que j'ai un rôle avant de mourir. Toujours. Il commence comme ça. Un prophète pas enregistré. Non, il était sûr que ce n'était plus enregistré. Mais Dieu a fait grâce que cela est resté sur la porte. Amen. Il dit, avant de mourir, je dois avoir un rôle à jouer pour ramener Israël au Seigneur. En fait, c'est la dernière étoile dans la main de Dieu. Il n'y a plus d'autre étoile. Il n'y a plus d'autre étoile. Sinon, Dieu va faire son plan. Écoutez maintenant, de ramener Israël au Seigneur. Et il va donner des éléments qui vont l'amener à faire cette déclaration. Amen. Il dit la même nuit où Israël devenait une nation, l'ange est venu. Alléluia. Il dit la deuxième preuve est cachée dans Malachie chapitre 4. Il dit pas Malachie 3. Il insiste Malachie chapitre 4. Parce que Malachie a deux parties. Il a une partie de père et une partie de fils. Parfait. Je vois que frère Ahmed est souriant dans les circonstances. Amen. Nous allons nous mettre debout avant que je laisse faire. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Tout adore.
d'amour mystérieux. Et comme le frère Tim l'a dit, quand Christ se révèle aux Juifs, l'épouse doit être dans le palais. Amen. Dans le lieu très saint. Parce que les 144 000, ce sont les gardiens du temple. Ils sont à l'extérieur du temple. C'est que vous qui entendez ces choses, ce sont des tonnerres. Vos âmes devraient déjà être dans le palais. Dans les mystères du rapture, l'enlèvement. Amen, maman Angèle. Amen. L'enlèvement, ce n'est pas ton corps, c'est ton âme. Amen. Parce que le corps, il est poussière, il retournera à la poussière. Amen. Amen. Prenez votre photo quand vous aviez 15, 20 ans et la photo d'aujourd'hui. Amen. Moi, je peux voir mes photos d'antan et mes photos d'aujourd'hui. C'est vrai, on essaie un peu de... Mais, vous voyez, cette jeunesse éternelle, c'est à l'intérieur, par le Saint-Esprit. Amen. C'est ainsi que nous devons aimer ces choses. Ces choses doivent nous rapprocher davantage de Dieu. Amen. Ça doit amener une véritable adoration. Et l'adoration, c'est votre vie, c'est notre vie. Amen. Apocalypse, livre des symboles. Comme frère Tim l'a prêché, frère Branham aussi a prêché un message intitulé Apocalypse, livre des symboles. Frère Tim l'a aussi pris, il l'a développé en restant dans les prophètes. Amen. Mais je vous demanderai d'aller lire Apocalypse, livre des symboles. La citation maîtresse, c'est que nous sommes doubles quand nous devenons enfants de Dieu par la puissance de la résurrection par le Saint-Esprit. Frère Branham dit, quand vous naissez de nouveau, vous devenez double. L'un de la terre pour mourir. Et l'autre pour entrer en communion avec les anges. Les anges vous apportent le message. Quand vous naissez de nouveau, vous êtes réellement en communion avec les anges. Mais quand vous n'êtes pas encore né de nouveau, vous pouvez être en communion avec des démons de toutes sortes. Vous voyez, c'est ainsi que Jésus a dit à Nicodème, tu dois naître de nouveau. Et la nouvelle naissance est un livre. Apocalypse, livre des symboles. Apocalypse signifie simplement révélation. Livre signifie vie. C'est la révélation de votre vie telle qu'elle est cachée dans le sceau. Vous-même, vous devez vous retrouver. Votre vie à vous. Amen. Parce que Jean a vu sa vie éternelle. Il s'est réjoui. C'est ça son nom. Notre nom, c'est la vie éternelle. Amen. Et la vie éternelle, c'est Jésus-Christ lui-même. Amen. Alors, ne soyons pas négligents. Prenons ces choses, creusons, lisons, étudions les messages. Frère Branham dit comment un chrétien peut avancer dans la foi, c'est en lisant la parole et en priant.